Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Espagne, où on célèbre comme il se doit les jeunes héros de la Rojita. Les espoirs espagnols se sont baladés face aux Bleuets, remportant cette demi-finale de l'Euro 4-1. Vous êtes très grands, les enfants, s'emporte Marca. Le journal AS aussi met les jeunes ibériques à l'honneur, en parlant de leur démonstration comme une tempête qui s'est abattue sur la France. Et puis, autre résultat de la soirée, l'Algérie a remporté le duel au sommet du groupe C de cette CAN face au Sénégal. Score final 1-0 et les Fennecs sont qualifiés pour les huitièmes de finale, comme le rapporte DZ Foot. Enfin, le Brésil lui aussi s'est qualifié pour le tour suivant, mais il s'agit là des demi. La Seleção a battu le Paraguay dans la difficulté, comme le raconte le journal Lance. En effet, la rencontre s'est jouée sur les tirs au but. Les Brésiliens affronteront au prochain tour le vainqueur d'Argentine-Venezuela. On part maintenant en Italie avec l'Inter qui mord selon le Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin parle d'une campagne dynamique sur le marché des transferts, avec notamment son nouvel entraîneur Antonio Conte et des ambitions fortes, puisque l'Inter vise désormais le titre et la C1. La venue de Romelu Lukaku reste toujours d'actualité puisqu'il est l'objectif de l'Inter. Le renouveau des Nerazzurri fait également la une du Quotidiano Sportivo, qui parle de la symphonie de l'Inter, d'un été historique et d'un plan pour Lukaku. Et comme le rapporte Tuttosport, ce plan consisterait à un prêt payant de 10 millions d'euros, avec une obligation d'achat de 60 millions d'euros. Une affaire à 70 millions, résume ainsi le journal. Toujours en Italie et toujours en couverture du Corriere dello Sport, Gonzalo Higuaín aurait ainsi trouvé un nouveau point de chute, encore en Serie A mais cette fois du côté de la capitale italienne, à l'AS Roma. Maintenant, Higuaín convient, titre le quotidien transalpin, qui parle de premier contact entre Gianluca Petracci, nouveau directeur sportif du club de la Louve, et son pendant à la Juventus, Fabio Paratici. On parle d'un prêt payant à hauteur de 12 millions d'euros. De son côté, le joueur pourrait être d'accord, mais veut être au centre du projet du club. On reste encore de l'autre côté des Alpes, avec cette fois l'AC Milan. D'après la Gazzetta dello Sport, le transfert de Gianluigi Donnarumma pourrait faire beaucoup de bien aux rossoneri et leur permettrait de lancer leur mercato. Si départ il y a, Areola pourrait venir dans la transaction, accompagné d'un petit chèque de 20 millions d'euros, de quoi s'offrir notamment Théo Hernandez, le latéral gauche du Real Madrid, annoncé en partance du club espagnol. Et peut-être encore un peu d'argent pour essayer de faire venir Joachim Andersen et Lucas Torreira, ou encore Dennis Praet. Du côté de l'Angleterre, l'équipe nationale féminine est à l'honneur, puisqu'elle a battu la Norvège 3-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Fjord Fiesta s'amuse le Daily Express, mais ce vendredi le tabloïd nous apprend également que le Bayern Munich est revenu à la charge pour Callum Hudson-Odoi. Déjà cet hiver, le club bavarois avait essayé de faire venir le jeune talent des Blues sans succès, et pour l'instant l'histoire semble se répéter puisque cette nouvelle offre a été rejetée par Chelsea. Il faut dire que les Blues sont interdits de recruter cet été et ne comptent pas perdre si facilement un de leurs joyaux. Enfin, on termine avec l'équipe de France féminine qui affronte ce soir en quart de finale les États-Unis, le grand favori de cette Coupe du Monde. Pour le journal L'équipe, les filles de Corinne Diacre se lancent à la conquête de l'Ouest. Un sacré choc en prévision pour les Bleus, et pour le Parisien, c'est ce soir ou jamais. Les Françaises joueront le match le plus important de leur histoire, écrit le quotidien. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.